Bonjour à tous, on se retrouve pour les horoscopes du mois de février 2021. J'espère que vous vous portez bien. Alors voilà l'ordre de tirage pour ce mois de février. Sous la vidéo, vous aurez la description dans tous les domaines. Donc vous pourrez cliquer sur les temps pour pouvoir accéder tout de suite au domaine qui vous intéresse le plus. Donc ce sera des tirages généraux, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ascendant en fin de vidéo. Présentation des oracles, l'oracle de Lana pour le général, l'oracle petit cœur pour le relationnel, le sentimental, le manuscrit pour le pro et le financier, le 77, nouvelle version pour le tirage complémentaire que je compléterai avec l'oracle mot pour avoir quelques précisions. Et une dernière carte du pouvoir du lâcher-prise en conseil pour votre mois. Voilà, merci de votre visionnage. Donc cette vidéo sera la vidéo d'introduction, donc je remettrai pour tous les signes pour ne pas me répéter. On y va, c'est parti. Nous commençons donc avec les Verseaux. Allez, en énergie générale, voyons voir ce qu'il vous dit pour le mois de février. Alors, je voulais vous remercier pour le nombre de vues pour le mois de janvier, parce que vous êtes le signe qui a le plus visionné mes vidéos pour les Verseaux pour ce mois de janvier. Donc, merci beaucoup. On y va pour la coupe. Je ne regarde pas. On y va pour 9 cartes. Alors, en dos de deck, eh ben, écoutez, ici, ça commence mal parce qu'on a la carte de la ruine, ici, qui nous parle de chamboulement, de quelque chose qui se casse la figure. Je ne sais pas dans quel domaine, mais j'ai envie de vous dire, quand tout s'écroule, c'est fait aussi pour reconstruire. Donc ça nous parle ici de reconstruction. On regarde au centre. Bon bah écoutez, on a l'ange blanc qui nous parle de bonnes nouvelles, de naissance, de renaissance. Très bien, donc d'où la reconstruction. La toile d'araignée. La rivale. La force. Le travail, la porte fermée, le contrat, l'habitation et la lune de sang. Ok. J'ai envie de vous dire qu'il y a du chamboulement, effectivement, avec la ruine. Hein, donc, il y a quelque chose qui s'écroule. Pour certains, on nous parle de conflit ou de se battre, de devoir se battre au niveau du travail. On a quand même une bonne nouvelle de ce côté-là. Il y a quelque chose de nouveau. On a une proposition ici et on a même un contrat. Ici, pour certains, même si au départ c'est conflictuel et qu'il y a une toile d'araignée, voilà, on a du mal à se dépatouiller dans le domaine du travail, du pro, il y a ici quand même une bonne nouvelle qui arrive. D'accord? On a un contrat, on a une signature. Mais il va falloir se battre pour ça. Et avoir la force et le courage, justement, une bonne énergie pour ce contrat. Vous voyez, on a le contrat, on a la bonne nouvelle, la naissance, la renaissance. Et on a une bonne énergie, une force et du courage. Mais pour ça, vous allez vous battre. Côté foyer, côté maison, on peut nous parler aussi de conflit, de devoir se battre par rapport à une situation. Il y a quand même une bonne nouvelle, même s'il y a ici une douleur. On peut avoir un contrat, une signature et effectivement pour peut-être pour l'achat d'une maison, là, un achat immobilier. On nous parle de proposition également. Et ici, il y a quand même quelque chose de difficile. Il y a une obscurité, il y a une douleur, il y a une remise en question par rapport à ce contrat. Il y a quelque chose qui va être noirci en fait. Il va falloir éclaircir ce souci-là.
Oui, il y a vraiment ici, donc soit dans le domaine du travail, alors si vous ne travaillez pas, ça peut nous parler de vos activités, d'accord? Mais il y a un contrat, il y a une signature, il y a un accord. Et on nous parle de bonnes nouvelles, il y a des propositions qui arrivent. Mais vous serez battu pour ça. Donc voilà pour le général. On poursuit avec le relationnel. Avec l'oracle petit cœur, c'est parti. Alors j'ai un oui ici qui vient de tomber, il y a quelque chose de positif, quelque chose, il y a une réponse ici à une question, si vous en avez une. Il y a un oui, donc il y a quelque chose de positif. Je poursuis le brassage. On a les envies, on a la sexualité, le plaisir charnel en dos de deck, donc des envies, des besoins de plaisir charnel ou d'autres envies. Hein. Ce n'est pas forcément ici sexuel. On y va, la première carte, on a la carte de la consultante, vous mesdames, ou votre partenaire messieurs, ou quelqu'un de proche de vous. On a la carte de la lenteur, la sincérité, la séparation, la prudence, l'occupation, les discussions, la chance, l'instabilité. Et on termine avec la carte de la cachotterie. Ici, ça peut être un petit peu compliqué pour ceux qui sont en couple depuis un moment. On nous parle de discussion, de conversation par rapport à une séparation. Il y a une instabilité dans la relation. Voilà, il y a la prudence, on fait attention, est-ce qu'on se sépare, est-ce qu'on ne se sépare pas, il y a des discussions. Donc on a quand même un amour qui est là déjà depuis longtemps, qui est installé depuis longtemps, mais il y a une instabilité. Et on a envie ici de discuter pour voir si la relation, on donne une autre chance à cette relation qui est instable en ce moment. On peut nous parler aussi de devoir s'occuper en couple, de devoir avoir des sorties, savoir s'occuper ensemble, d'accord? Savoir s'occuper ensemble, parce que pour l'instant, de ce côté-là, on n'est pas toujours d'accord dans les activités en couple. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, qu'on ne préfère pas dire, des non-dits aussi, avoir du mal à communiquer ensemble. Et là, il y a vraiment des discussions à propos d'une séparation. Est-ce qu'on donne une chance à notre couple ou pas? On réfléchit, on prend son temps avec la lenteur. On vous dit prudence, peut-être retenter une dernière fois une chance à votre couple. Donc voilà, mais là on nous parle vraiment de faire des activités ensemble il y a des désaccords. Peut-être que l'un fait plus d'efforts pour l'autre et que c'est pas... même s'il y a de l'amour, on nous parle d'un amour vrai, d'un amour sincère. Mais là, il y a quelque chose qui est difficile. Donc là, oui, on nous parle d'envie, de besoin peut-être. Besoin également de plaisir charnel pour pouvoir ressouder le couple. Hein. Je ne vais pas dire que la sexualité rabiboche le couple, mais c'est vrai que le désir charnel est quand même important dans un couple. Donc il faut se mettre toujours à la place de l'un ou de l'autre. Voilà pour le relationnel. On poursuit. Avec le manuscrit pour le professionnel ou financier. Je coupe sans regarder toujours. On a la carte de la réussite ici, côté professionnel, donc c'est parfait. On a quelque chose
Donc selon ce que vous faites dans le professionnel, il y a une réussite. On peut nous parler d'un contrat, d'une activité qui se passe bien. Il y a vraiment, avec les pyramides, on est au sommet, il y a le triomphe, donc c'est parfait. On a le soutien, les arts, la construction, la surprise, l'hôpital, le temps et la carte des achats. Ici, on nous parle de soutien inattendu. On peut parler ici pour certains, ceux qui sont dans tout ce qui est spectacle, musique ou quelque chose comme ça, tout ce qui est art en fait. On nous parle de soutien inattendu ici parce qu'on nous parle d'une activité qui est malade, qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien tout simplement par rapport à ce qui se passe actuellement. Hein, l'hôpital, on peut nous parler ici de la Covid. Donc il y a une entreprise ou quelque chose comme ça, un commerce qui se passe mal et on a une aide, un soutien. On nous parle de construction qui prendra du temps. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, une reconstruction, se remettre en route par rapport à cette activité. Et on a les achats, donc on peut nous parler de soutien financier ici. On a l'argent par rapport à un commerce qui est malade. Alors peu importe que ce soit l'activité des arts ou quoi que ce soit, mais là on nous parle de soutien dans n'importe quelle entreprise. Il y a un soutien, une aide qui est là pour vous soutenir par rapport à quelque chose qui est malade. Il faudra du temps. Il faudra du temps pour construire, mais il y a le financier qui arrive ici et on a la réussite. N'oublions pas, dans n'importe quel domaine ici, il y a quelque chose de mieux, même le financier, hein, puisqu'on a le soutien, on a une aide aussi. Par rapport à quelque chose qui est malade, on a les chiffres, hein, donc on a ici quelque chose qui arrive, donc c'est très bon, c'est très bon, c'est très, même si ça prendra du temps, il faudra du temps, il faudra attendre un peu, voilà, mais ça se construit. Bon, ben, on n'a plus qu'à poursuivre. Quand c'est assez parlant, hein, je ne reste pas traînée, on y va. Alors avec la nouvelle version des 77 d'Alias Kay, que mes enfants m'ont offert, on demande des informations complémentaires. Comme d'habitude, je coupe. Oups. Alors, en dos de deck, on a ici une femme. On y va. On a un choix à faire, une route. Voilà, il y a deux possibilités ici, ou plusieurs possibilités. Il y a des choix à faire. Concernant la justice, concernant un équilibre, on va voir. On a un éclaircissement ici. Ça peut aussi nous parler de l'été, mais on peut nous parler de choix à faire par rapport à... Alors, on va regarder les autres cartes. Hein. Je ne vais pas m'avancer trop. On a la ligne continue, le serpent, les communications écrites, le lit, le loup, le consultant, vous, et la maison. Ici, il va y avoir quelque chose d'assez difficile. Il y a de la méfiance. Alors, si on nous parle de tribunal, il y a des choix à faire par rapport à quelque chose qui va en justice. C'est vrai qu'on nous parle d'ennui, de soucis, peut-être par rapport à une personne. On va avoir un éclaircissement par rapport à des communications. C'est une situation qui vous lasse. Vous avez vraiment besoin de repos, parce qu'il y a vraiment un conflit peut-être qui dure déjà depuis un moment. Et on a un éclaircissement qui arrive, des communications. Vous vous méfiez. Hein. Il y a beaucoup de méfiance. Vous faites attention. Peut-être par rapport à un bien immobilier, peut-être par rapport à la famille, si ça nous parle d'un divorce. On a la femme ici, hein, qui est en action. Voilà, il y a ici un choix à faire par rapport à ces conflits. Vous avez un choix à faire.
par rapport à ses ennuis. Besoin de repos, mais il y a un éclaircissement qui arrive. Si ce n'est pas concernant le tribunal ou quelque chose comme ça, ça peut nous parler quand même d'un conflit qui est là et voilà, vous avez du mal à vous positionner, à choisir et vous vous méfiez, vous avez besoin de repos. Là, au centre, on a quand même le serpent, donc ça nous parle de soucis et d'ennuis. Vous vous méfiez, on peut nous parler peut-être de se méfier également de la famille. Il y a un besoin de repos ici. Vous avez besoin de vous reposer, mais il y a pareil un éclaircissement, des mails, des échanges ici, qui sont conflictuels, oui, par rapport à ses ennuis ou par rapport à ses conflits. Mais pareil, il y a un éclaircissement qui arrive. Et il va falloir vous positionner, il va falloir prendre une décision, peut-être par rapport à une personne assermentée, oui, aussi. Mais vous vous méfiez beaucoup. On va demander des précisions avec l'oracle Moho. Oups, je reprends. En dos de deck, nous avons l'élévation. Très bien. Alors, nous avons l'illusion, l'ouverture, la croix, la force, le nœud, le silence et le retour. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. On a du mal à y voir clair. On est un petit peu embrouillé, on est un petit peu perdu. On nous fait une proposition par rapport à quelque chose. Il y a une proposition où on peut nous parler d'un groupe de personnes, donc tout ce qui est administratif, c'est possible aussi, qui prend fin. Alors ça prend fin ou ça nous attriste. C'est vrai qu'il y a des nœuds, il y a quelque chose à dénouer. On n'en parle peut-être pas trop, il y a des choses qui ne sont pas dites et il vous faut une bonne énergie, de la force, parce que du courage, parce qu'on est perdu dans cette situation. Et on nous dit ici, il va falloir revenir en arrière sur une situation pour pouvoir dénouer ces nœuds. Alors avec l'illusion, on avait, oui voilà, on a un choix à faire et c'est un choix qui est difficile à faire. On ne sait pas trop quel choix faire. On est perdu. L'ouverture, on nous parle de proposition par rapport alors ça peut être quelque chose d'assermenté parce qu'on a beaucoup de personnes et on a la justice. Donc ici, il y a vraiment des soucis. Mais il y a une proposition qui arrive quand même. Mais on ne sait pas trop quoi faire. On a un éclaircissement. Donc c'est une situation qui prend fin. On prend une décision. Et on a un éclaircissement par rapport à des échanges ici. Et c'est quelque chose du coup qui prend fin. On nous parle de force et de puissance, de bonne énergie, parce qu'on nous parle de repos. Vous allez prendre le temps de vous reposer. Donc le nœud, les complications, les soucis avec le serpent. Et voilà, on se méfie beaucoup. Donc par rapport à cette chose qui est nouée, qui est coincée, il y a de la méfiance. Et des choses qui sont non dites, peut-être que c'est vous qui n'ose pas dire des choses par rapport à ces échanges. Vous gardez le silence, vous n'en dites pas trop. On parle de discrétion aussi. Le retour sur une situation, peut-être au niveau de la famille, peut-être au niveau d'une maison. Voilà, on doit revenir en arrière. Mais en tout cas, voilà, on a une femme ici. On parle d'élévation quand même. Ok. On va prendre une dernière carte maintenant pour terminer avec le pouvoir du lâcher-prise. Alors, elle n'est pas tombée, mais elle s'est mise de côté. Donc, je la prends. Je prends généralement celle qui tombe pour ici. Alors, en dos de deck, on vous dit, faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous
et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront votre bonne vibration et votre vie se déroulera avec plus de facilité. On nous dit ici, sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre des bonnes décisions. Voilà, prenez ce qui vous parle, hein. Sortez du déni. Alors, on termine avec les dos de deck. Nous avions la ruine, la sexualité, la réussite, la femme et la carte de l'élévation. Donc oui, il y a une situation ici qui va peut-être s'écrouler, mais c'est pour mieux reconstruire. On nous parle d'envie de réussite, envie d'avancer, envie d'élévation. Donc on a une femme ici, ben, on a l'élévation, hein, donc il y a une réussite. Voilà, il faut peut-être tout reconstruire, mais on a envie de s'en sortir, on a envie d'aller, voilà, on veut réussir. Et on a ici une femme présente autour de vous et on a l'élévation. Donc c'est assez positif, même si ça peut être difficile au départ. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous parlera. Sinon, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant qui parlera peut-être un peu plus pour votre vie. Merci pour votre visionnage, merci pour vos commentaires et vos likes. On se retrouve le mois prochain. On n'oublie pas, on prend soin de soi et on reste positif. Merci encore et à bientôt.